بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Donc, on poursuit ensemble notre lecture aujourd'hui concernant les étapes que le cœur traverse. On est toujours dans le livre d'Ibn al-Qayyim rahimahullah, Al-Iksir, fi ikhtisar Madarij al-Salikin. Donc le résumé du célèbre livre de cet imam qu'on ne présente plus, Ibn al-Qayyim rahimahullah. Et on a traversé déjà ensemble plusieurs étapes où on se rend compte du cœur et des différentes maladies et des différentes épreuves que ce dernier peut rencontrer. Ici, on a vu la semaine dernière ensemble l'étape de l'écoute. Après avoir traversé plusieurs étapes comme le réveil, la prise de conscience, ensuite le repentir, ensuite la méditation, ensuite on est passé la semaine dernière par l'écoute. On avait vu que c'était très important d'écouter et que les gens ils se divisaient en plusieurs catégories dans cette écoute-là. Celui qui écoute et qui est en même temps dissipé et dispersé dans son écoute, celui-là des fois il tire des bénéfices et des fois il n'en tire pas. On a vu aussi qu'il y avait celui qui écoutait avec son cœur, avec son corps, et que celui-là il écoutait pour Allah Azza wa Jal et qui tirait bénéfice de cette écoute-là. C'était cette écoute qui faisait pousser des actions, que ce soit des actions du cœur ainsi que des actions du corps. Et on a traité tout ça ensemble, ce qui nous montre ici l'importance justement d'écouter ainsi que de méditer. Après avoir traité l'étape de l'écoute, eh bien l'auteur rahimahullah il nous ramène à une étape suivante, et on se rappelle ensemble ici que chaque étape elle est censée être supérieure à l'autre. Donc plus on avance et plus on va avoir des étapes qui sont importantes. Et à ce moment-là, le croyant, il se pose des questions et il questionne son cœur. Et il se dit, je suis où moi à ce moment-là? Est-ce que je suis encore dans l'étape de l'éveil où je viens à peine de prendre conscience? Ou bien je suis dans l'étape de l'muhasaba, la remise en question, dans le sens où je me pose des questions justement sur mon cas, sur ma situation, sur mes actions. Est-ce qu'elles sont bonnes ou est-ce qu'elles sont mauvaises? Est-ce que lorsque le jour se lève, je me rapproche de mon Seigneur ou bien au contraire je m'en écarte? Donc chacun il doit se poser des questions, il doit se remettre en question et jauger son cœur ici. Donc l'étape qu'on va suivre ensemble aujourd'hui, et c'est vraiment une étape qui est exceptionnelle et très importante. Donc il nous dit rahimahullah manzilatul khawf, l'étape de la crainte. Donc ici, il nous dit rahimahullah wa hiya min ajali manazil at-tariq. Il nous dit c'est parmi les plus importantes des étapes sur le chemin. Wa anfa'iha lil qalb, et la plus utile pour le cœur. Wa fardun ala kulli ahad, et c'est une obligation pour chacun. قال الله عز وجل فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. Allah subhanahu wa ta'ala il nous dit, ne les craignez pas, mais plutôt craignez-moi si vraiment vous êtes des croyants. Et ici ce verset il a une histoire. C'était à la bataille de Uhud, lorsque les musulmans ils ont connu entre guillemets la défaite qu'ils ont connue, et que Abu Sufyan il est revenu afin de leur faire peur. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. Donc justement, Allah il nous parle de ça dans le Coran. Il nous dit c'est ceux à qui les gens ont dit. Et ici Allah il dit les gens, mais ce qui est voulu par les gens c'est Abu Sufyan. Ceux à qui les gens ont dit, certes les gens ils se sont rassemblés autour de vous, craignez-les donc. Attention, Abu Sufyan leur a dit là, vous êtes ici, vous avez des blessés avec vous,
vous avez des hommes qui sont touchés, vous avez des morts qui sont encore sur le champ de bataille, mais c'est pas fini. Là, ils vont revenir. Et là, il a dit ça pour leur faire peur. Et Allah, il nous parle de ça. فَزَادَهُمْ إِيمَانًا. Et cela, qu'est-ce que ça a fait au contraire? Eh bien, ça leur a rajouté de la foi. وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلِ. Et ils ont dit, Allah, il nous suffit. Il est certes le meilleur des garants. Puis après ça, un peu plus loin dans les versets qui suivent, Allah nous dit quoi? إِنَّمَا ذَلِكُمُ الشَّيْطَانُ يُخَوِّفُ أَوْلِيَاءَهُ فَلَا تَخَافُوهُمْ وَخَافُونِي إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. Il dit ça, c'est Shaitan qui vous fait peur, il veut vous effrayer par ses alliés. Yani, c'est Shaitan qui a insufflé cela à Abu Sufyan afin de vouloir faire peur aux croyants. Et Allah il leur a dit quoi? فَلَا تَخَافُوهُمْ وَخَافُونِي إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. Mais n'ayez pas peur d'eux, mais plutôt ayez peur de moi si vraiment vous êtes des croyants. Donc Allah Azza wa Jal, il nous a ordonné de le craindre. Puis il nous dit rahimahullah wa madaha ahlahum fi kitabihi wa athna alayhim. Et Allah Azza wa Jal a fait l'éloge des gens qui le craignent et il les a mentionnés bien dans son livre. Et il a dit Azza wa Jal innal ladhina hum min khashyati rabbihim mushfiqun. Certes ceux qui sont peur, qui sont apeurés de par la crainte de leur Seigneur. Et ici, Allah Azza wa Jal nous dit وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا آتَوْا وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ أَنَّهُمْ إِلَىٰ رَبِّهِمْ رَاجِعُونَ. Donc Allah nous parle des croyants ainsi que de leurs actions. Et il nous dit ce sont ceux qui donnent de ce qu'on leur a donné et leur cœur, wajila. Wajila, yani, leur cœur, il est pris d'effroi du fait qu'ils vont revenir et qu'ils ont la science qu'ils vont revenir auprès de leur Seigneur. Donc eux, leur cœur, il est rempli d'effroi du fait qu'ils sachent, et du fait qu'ils savent et qu'ils ont la certitude qu'ils vont revenir vers Allah Azza wa Jal. Et ici, celui qui médite sur ce verset-là, il peut dire, attends, Allah il nous dit que c'est des gens qui dépensent fi sabilillah. Et malgré ça, eh bien leur cœur il est rempli de crainte et d'effroi. Naam. Ici Aïcha, elle a demandé au prophète alayhi salatu wassalam concernant ce verset. Elle a dit à Rasulallah, huwa alladhi yazni wa yashrub al-khamr wa yasriq. Elle a dit Rasulallah, celui qui a peur, c'est celui qui fait la fornication, qui boit de l'alcool et qui vole. Et là le prophète alayhi salatu wassalam, il lui répond, il lui dit la ya ibnata siddiq ولكنه الرجل يصوم ويصلي ويتصدق ويخاف ألا يقبل منه. Il dit plutôt, il lui dit oh la fille du véridique. Il lui dit non, c'est pas forcément le voleur, celui qui boit de l'alcool ou bien celui qui fait la fornication, mais plutôt celui qui a peur, c'est celui qui jeûne, qui prie, qui fait des aumônes. Et il nous dit alayhi salatu wassalam walakin hadha, il a peur que ses actions ne soient pas acceptées auprès d'Allah Azza wa Jal. Il a peur que ses actions ne soient pas acceptées auprès d'Allah Azza wa Jal. Et hadha huwa hal al-mu'min. Et dans ce verset, et bien ici, on a quelque chose d'étrange. Déjà la première chose, c'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a montré que ces gens-là, ils faisaient des actions et qu'ils avaient peur. Et juste après, il nous dit, yani, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit que leur cœur, il tremble par rapport à ça. Et les mufassiroun, ils nous disent qu'ils ont peur d'arriver yawm al-qiyamah et de ne pas trouver auprès d'Allah Azza wa Jal ce qu'ils espéraient et de ne pas trouver Allah Azza wa Jal satisfait d'eux. Et ils nous disent qu'ils ont peur aussi de voir que les autres, ils les ont doublés et ils les ont dépassés dans la récompense, dans les bonnes actions. Et c'est pour ça qu'ils disent que le verset qui vient juste après, c'est quoi? Ulaika yusari'una fil khayrat.
Et certes, c'est eux qui se devancent dans les bonnes actions. Donc ils ont peur que leurs actions ne soient pas acceptées auprès d'Allah Azza wa Jal. Ils ont peur qu'on les double. Ils ont peur de voir que leurs frères et leurs sœurs qu'ils aiment en Allah Azza wa Jal, Yawm al-Qiyamah, ils les devancent. C'est pour ça qu'Allah nous dit quoi? Ulaika yusari'una fil khayrat wa hum laha sabiqun. Donc c'est eux qui se font justement la course dans les bonnes actions. Al-Hassan al-Basri nous dit, quand il parle de ce verset-là, il nous dit Amilu wallah bit-ta'at. Certes, ceux-là qui ont peur et qui ont le cœur qui tremble, eh bien, ils ont œuvré en faisant des bonnes actions, en faisant des actions d'obéissance. Wajtahadu fiha. Et ils ont fait beaucoup d'efforts dans ces dernières. Wa khafu an turadda alayhim. Mais cependant, ils ont eu peur qu'on leur jette au visage leurs actions. Innal mu'mina jama'a ihsanan wa khashyatan wal munafiq jama'a isa'atan wa amnan. Regarde là la différence entre le croyant et l'hypocrite. Et à ce moment-là, pose-toi la question et demande à ton cœur, où est-ce que tu te situes dans cela? Donc il nous dit, certes, le croyant, il a rassemblé des bonnes actions ainsi que de la crainte. Tandis que l'hypocrite, il a rassemblé des mauvaises actions ainsi que la sécurité et l'absence de crainte. Mais il nous dit, rahimahullah, ici qu'il y a plusieurs mots en arabe qui sont tous proches, qui tournent autour du sens de la peur, de la crainte, de l'effroi, mais que ce n'est pas des synonymes et qu'il y a des différences entre ces derniers. On a ce qu'on appelle al-wajal. Comme Allah dit dans le Coran, alladhina idha dhukira Allah wajilat qulubuhum. Quand il parle des croyants, Allah il nous dit que lorsqu'Allah est mentionné, eh bien leur cœur, il est rempli d'effroi et de crainte. Wal khawf wal khashya wal rahba. Donc tout ça, c'est des mots qui sont proches les uns des autres et qui ont tous comme proximité la crainte et la peur, mais cependant ils ont une différence les uns envers les autres. Donc Abul Qasim al-Junayd, il disait al-khawf tawaqqu'u al-uqubati ala majari al-anfas. Donc le khawf, c'est quand tu ressens que la punition, elle est très très proche. Il nous dit wal khashyatu akhassu min al-khawf. Al-khashya, c'est plus particulier que la peur, que le khawf. Fa inna al-khashyata lil ulama billah. قال عز وجل إنما يخشى الله من عباده العلماء. Donc il nous dit que justement al-khashya, c'est pour ceux qui connaissent Allah Azza wa Jal, c'est pour les gens de science. Allah il nous dit certes ne craignent seuls ceux qui craignent vraiment Allah Azza wa Jal. Al-khashya ici, eh bien c'est les ulama. فهي خوف مقرور بالمعرفة. Donc il nous dit Ibn al-Qayyim que c'est une crainte qui est accompagnée de la connaissance. وقال النبي عليه الصلاة والسلام كما أخرج البخاري ومسلم إني أتقاكم لله وأشدكم له خشية. Il dit عليه الصلاة والسلام, je suis celui qui craint le plus Allah Azza wa Jal d'entre vous et je suis celui qui le craint le plus. Et ici il a dit عليه الصلاة والسلام الخشية. فالخشية مباشرة تفهم أنه مقرورة بالعلم. Donc il nous dit alayhi salatu wassalam que c'est lui qui craint le plus Allah Azza wa Jal, mais qu'il craint ici avec quoi? Avec science. Parce qu'il n'a pas dit akhwafukum, il a dit khashya. Wa ista'mala lafz al-khashya alayhi salatu wassalam. Puis après on a ce qu'on appelle ar-rahba. فهي الإمعان في الهرب من المكروه. Donc il dit ar-rahba, c'est celui qui va faire beaucoup d'efforts pour fuir ce qui est détestable. وأما الوجل فرجفان القلب وانصداعه لذكر من يخاف سلطانه وعقوبته. Donc il nous dit qu'on a ce qu'on appelle ici al-wajal, qu'on a traité ensemble. Al-wajal, c'est celui qui a le cœur qui frémit, qui a le cœur qui se déchire lorsqu'il entend le rappel, lorsqu'il entend la punition qui se rapproche. Il nous dit on a al-hiba.
الهيبة فخوف مقارن للتعظيم والإجلال وأكثر ما يكون مع المعرفة والمحبة. Donc le hiba, il nous dit c'est une crainte qui est accompagnée de respect, qui est accompagnée de connaissance et qui est accompagnée d'amour. Puis il nous dit rahimahullah wal ijlal ta'zimun maqrurun bil hubb. Donc il nous dit l'ijlal, c'est la crainte qui est accompagnée de ce qu'on appelle at-ta'zim, yani que tu immensifies la chose ou la personne avec de l'amour. Donc ici on a des degrés dans la crainte. Tous ces sens-là, il nous dit rahimahullah que ça tourne autour de la crainte. Lakin ici il y a des darajats. Et il nous dit quoi? فَالْخَوْفُ لِعَمَّةِ الْمُؤْمِنِينَ. Il nous dit la crainte, elle est pour l'ensemble des gens. وَالْخَشْيَةِ لِلْعُلَمَاءِ الْعَارِفِينَ. Il nous dit, et la crainte, le khashya, c'est pour l'ulama al-arifin. وَالْهِيبَةُ لِلْمُحِبِّينَ. Al-hiba, c'est pour ceux qui aiment. وَالْإِجْلَالِ لِلْمُقَرَّبِينَ. Et l'ijlal qu'on a traité qui est ta'zim avec l'amour, eh bien ça c'est pour les rapprocher. وعلى قدر العلم والمعرفة يكون الخوف والخشية كما قال عليه الصلاة والسلام إني لأعلمكم بالله وأشدكم له خشية. Donc je suis celui d'entre vous qui connaît le mieux Allah Azza wa Jal et je suis celui d'entre vous qui le craint le plus. Donc ici on se rend compte qu'il y a des degrés dans cette peur. Dans la crainte que le croyant il va ressentir envers Allah Azza wa Jal, il y a des degrés. À nous de se poser les vraies questions. À nous de méditer et se dire on en est où dans la crainte qu'on a envers Allah subhanahu wa ta'ala. قال أبو حفص رحمه الله الخوف صوت الله عز وجل يقوم به الشارد عن بابه. Donc il nous dit Abu Hafs rahimahullah que la crainte c'est le fouet d'Allah Azza wa Jal avec lequel il redresse ceux qui se sont égarés du chemin. Puis il nous dit Al-khawf sirajun fil qalb bihi yubsiru ma fihi min al-khayr wa shar. Donc il nous dit la crainte qui est dans le cœur du croyant, elle est à l'image de la lumière. Et le croyant avec cette lumière-là, il va analyser et il va observer ce qui se passe dans son cœur comme chose qui est bonne et chose qui est mauvaise. وَكُلُّ أَحَدٍ إِذَا خِفْتَهُ هَرَبْتَ مِنْهُ إِلَّا اللَّهِ فَإِنَّكَ إِذَا خِفْتَ هَرَبْتَ إِلَيْهِ. Donc regarde ici la parole magnifique. Il nous dit chaque personne, lorsque tu le crains, eh bien tu fuis de lui. Il nous dit sauf Allah Azza wa Jal. Allah subhanahu wa ta'ala, lorsque tu le crains vraiment, eh bien tu fuis vers lui. فَالْخَائِفُ هَارِبٌ مِّن رَبِّهِ إِلَى رَبِّهِ. Et Ibn al-Qayyim nous dit, celui qui a peur, eh bien il fuit de son Seigneur pour aller vers son Seigneur. Donc ici, il faut vraiment se rappeler ces choses-là et méditer notre état et se dire on est où par rapport à ces choses-là. On est où par rapport à ce bout de chair qu'on a dans la poitrine et avec la relation qu'on a avec notre Seigneur. Est-ce que quand on entend le rappel d'Allah Azza wa Jal, alladhina idha dhukira Allah wajilat qulubuhum, ceux que lorsqu'on mentionne Allah Azza wa Jal, leur cœur il frémit. Est-ce que nous on ressent, est-ce qu'on ressent ces choses-là? Est-ce que le cœur il frémit quand on mentionne Allah Azza wa Jal? Wallahu al-musta'an. وقال أبو سليمان رحمه الله ما فرق الخوف قلبا إلا خرب. Donc Abu Sulayman il nous disait, ça c'est aqwal al-salaf qu'on est en train de lire depuis tout à l'heure, c'est eux qui ont vraiment perfectionné et excellé dans la connaissance des cœurs. C'est eux qui savaient exactement, qui avaient mieux compris comment l'être humain pouvait éduquer et purifier son cœur. Donc là il nous dit que la crainte n'a pas quitté un cœur sans qu'elle le détruise. وقال إبراهيم ابن شيبان إذا سكن الخوف
القلوب أحرق مواضع الشهوات منها وطرد الدنيا عنها. Donc il nous dit, rahimahullah, lorsque la peur, elle habite le cœur, eh bien elle brûle tous les endroits des shubuhat et des shahawat. Tous les désirs ici, ils sont brûlés par cette crainte. Et elle chasse de ce cœur-là la dunya ainsi que l'amour de cette dunya. Hey, na'am. Si nous, on voit que justement dans cette dunya, on a du mal. On a du mal à s'en séparer. On a du mal à s'en passer. Eh bien peut-être que notre crainte envers Allah Azza wa Jal, elle n'est pas comme elle devrait l'être. Donc à nous de nous poser des questions. وقال ذنون الناس على الطريق ما لم يزل عنهم الخوف فإذا زال عنهم الخوف ضلوا الطريق. Donc ذنون il disait, les gens ils sont sur la bonne voie tant qu'il y a avec eux la peur, al-khawf, et lorsque la peur elle disparaît d'eux, eh bien ils s'égarent du chemin. طيب. Donc ici on comprend que le croyant il a besoin de cette peur et de cette crainte. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que cette crainte-là, elle n'est pas voulue en elle-même. C'est-à-dire le but, c'est pas de craindre. Là, cette crainte, justement, c'est une wasila. C'est un moyen qui va t'amener au but, qui est le paradis. Et justement au paradis, eh bien cette crainte, elle disparaîtra. فَإِنَّ أَهْلَ الْجَنَّةِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. Parce que certes, les gens du paradis, ils n'auront pas de crainte et ils ne seront pas tristes. قال أبو عثمان رحمه الله صدق الخوف هو الورع عن الآثام ظاهرا وباطنا. Donc la véritable peur, c'est le fait de se retirer et de délaisser les péchés, qu'ils soient cachés ou apparents. Et justement ici, il faut comprendre une chose, que le croyant, eh bien, il doit trouver le juste milieu. Et Ibn al-Qayyim va nous le dire ici. Parce que celui qui va abuser dans le khawf, celui qui va abuser dans la peur, eh bien on a peur pour lui qui tombe dans le désespoir, qui est une catastrophe aussi. Parce qu'on ne peut pas désespérer de la miséricorde d'Allah Azza wa Jal. Et celui qui va trop abuser justement dans l'espoir, dans le fait de se reposer sur la miséricorde d'Allah Azza wa Jal, et bien lui pareil, on a peur pour lui qu'il tombe et qu'il vacille. Mais ce qui est demandé ici, c'est le juste milieu. Il nous dit ici, Ibn al-Qayyim rahimahullah, سمعت شيخ الإسلام ابن تيمية يقول الخوف المحمود ما حجزك عن محارم الله. Donc il nous dit que Cheikh l'Islam il disait, la crainte qui est louable, c'est celle qui va t'empêcher de tomber dans ce qu'Allah il a interdit. Puis Ibn al-Qayyim nous dit rahimahullah, والقلب في سيره إلى الله عز وجل بمنزلة الطائر. Donc là il nous donne une image rahimahullah, et il nous dit que ce cœur, lorsqu'il se dirige vers Allah Azza wa Jal, il est à l'image de l'oiseau. فالمحبة رأسه والخوف والرجاء جناحه. Donc il nous dit que l'amour c'est la tête de cet oiseau là, et l'espoir ainsi que la crainte ce sont ces deux ailes. فمتى سلم الرأس والجناحان فالطير جيد الطيران. Donc il nous dit lorsque la tête ainsi que les deux ailes ils sont préservés, alors l'oiseau il va, entre guillemets, voguer, ou bien plutôt il va voler d'une belle manière. فَمَتَى قُطِعَ الرَّأْسِ مَتَى الطَّائِرُ. Donc il nous dit lorsque la tête elle est coupée, eh bien l'oiseau il meurt. Donc là il te fait comprendre quoi, Ibn al-Qayyim rahimahullah, que le plus important dans les trois qu'on vient de citer, qui sont l'espoir, la crainte et l'amour, eh bien c'est l'amour. Parce que quand tu seras au paradis, ya Abdallah, ce qui va rester, ce sera ni l'espoir vu que tu as eu ce que tu voulais. Ce sera plus la crainte vu qu'Allah il t'aura préservé de toutes les craintes. Mais par contre l'amour lui va rester. Donc il nous dit si cet amour-là il disparaît sur le chemin, lorsque le serviteur il chemine vers Allah Azza wa Jal, eh bien le cœur il meurt.
Là, l'image de l'oiseau, il nous dit si on lui coupe la tête, eh bien il meurt. فَمَتَى عُدِمَ الْجَنَاحَانِ فَهُوَ عُرْضَةٌ لِكُلِّ صَائِدٍ وَكَاسِرٍ. Donc il nous dit lorsque ses ailes ils sont coupées, alors là il est à la merci des chasseurs. ولكن السلف استحبوا أن يقوى في الصحة جناح الخوف. Donc il nous dit que il doit faire preuve de juste milieu le serviteur ici, entre l'espoir et la crainte. Et il nous dit que as-salaf, il préférait que la crainte soit plus forte que l'espoir lorsque la personne il était en pleine, qu'il était en pleine forme, qu'il était jeune et qu'il était en pleine capacité de ses moyens. En tout, il était au top du top. Alors ils nous disent qu'à ce moment-là, ce qui est préférable, c'est de devancer la crainte. وعند الخروج من الدنيا يقوى جناح الرجاء على جناح الخوف. Et il nous dit, mais lorsque la personne elle est sur le point de quitter ce bas monde, eh bien à ce moment-là, on va préférer pour la personne qu'elle penche plutôt vers l'espoir. Comme c'est vu dans le hadith, فلا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بربي. Que aucun d'entre vous ne meurt sans qu'il ne pense du bon soupçon d'Allah Azza wa Jal, qu'il ait une bonne opinion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et dans l'autre hadith, أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء. Donc moi je suis à l'opinion que le serviteur se fait de moi. Qu'il pense de moi alors ce qu'il veuille. Donc quand tu penses du bien d'Allah Azza wa Jal, sache que tu vas trouver du bien auprès de lui. ثم قال هذه طريقة أبي سليمان وغيره قال ينبغي للقلب أن يكون الغالب عليه الخوف فإنه إذا كان الغالب عليه الرجاء فسد. Donc là il me disait quoi ici Abu Sulayman parmi les imams des salaf? Il disait il convient au cœur que ce qui soit le plus présent et le plus dominant chez lui, eh bien ce soit la crainte. Et lorsque là, l'espoir y prend le dessus, alors le cœur, il est corrompu. Donc, sur ça, on finit l'étape de Al-Khawf. Et, bi'idhnillah azza wa jalla, la semaine prochaine, on passera à l'étape de Al-Khushu'. Nas'Allah subhanahu wa ta'ala an yanfa'ana bima sami'ana. Wa nas'Allah azza wa jalla an yaj'alana min al-khashi'in. الذين وجلت قلوبهم من خشية ربهم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين وبارك الله فيكم.